Bonjour à tous et à tous. Ah, voilà, bonjour à tous et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume, qu'est-ce qui Faux s'est passé? départ. Faux départ. J'ai cru qu'on était Ah, déjà là, mais on n'était pas encore là. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort le 25 mai en France et en Belgique. Film qui sera présenté en compétition au Festival de Cannes. Tu as eu l'occasion de le voir avant, puisque tu pars aujourd'hui, Thibaut, pour rejoindre le sud de la France, et enfin, en tout cas la France d'abord, et puis la Croisette. je vais m'empresser de faire ma valise une fois qu'on a terminé. C'est ça, tu dois te casser. Film de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart. C'est très Cannes hein, comme casting, ça c'est parfait. Et David Cronenberg Oui. aussi d'ailleurs. Ça s'appelle donc Les Crimes du futur, Crimes of the Future, ça c'est le titre en anglais. Alors de quoi ça parle? Ça parle de l'espèce humaine qui s'adapte à un environnement de synthèse. Le corps humain est l'objet de transformation et de mutation. Ça, pour l'instant, c'est plus ou moins proche avec la réalité. Mais avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste-performeur, joué par Viggo Mortensen, met en scène la métamorphose de ses organes dans un spectacle d'avant-garde. Là, ça devient plus bizarre par contre. Timline, une enquêtrice du Bureau du Registre national des organes, et oui, ça existe, suit de près leur pratique. C'est alors qu'un groupe mystérieux se manifeste. Ils veulent profiter de la notoriété de l'artiste pour révéler au monde la prochaine étape de l'évolution humaine. Ouh là 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 là, ça a l'air d'être très science-fiction, très thriller, très pesant. Et je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de cette bande-annonce. It is time to stop seeing. It is time to listen. A new world opens up. You afraid of a little emotion? Surgery is the new sex. They are evolving away from the human path. I think it'll be a revelation. Might not be quite legal. Grosse ambiance. Hein. Ça, j'ai pas trop montré, mais ouh là là, ça fait froid dans le dos. On a l'impression que Cronenberg retourne un peu à ses amours pour les films un peu plus horrifiques, si je puis dire, Thibaut. Oui, tout à fait. Alors, petit disclaimer avant de commencer, Cronenberg a déjà réalisé un film qui s'appelle Crimes of the Future, qui était son deuxième long métrage. Alors, long métrage. Presque moyen métrage parce que le film durait environ 1 heure. D'ailleurs, ce film est disponible, j'ai vu sur le dernier Steelbook Blu-ray de Vidéodrome qui est sorti il y a un mois. Avec Stéréo, le premier film de Cronenberg, et d'autres courts-métrages. Donc, si vous ne l'avez jamais vu, achetez-le, c'est une bonne occasion parce que voilà, c'est une bonne affaire. Parce que ce ne sont pas des films qui sont facilement trouvables. Mais ce Crimes of the Future n'a rien à voir avec Crimes of the Future, premier du nom. Donc, c'est pour ça que je fais ce petit disclaimer. Alors, c'est assez curieux d'ailleurs qu'il ait réalisé un film qui a le même titre qu'un de ses premiers films, bon que pas grand monde a vu, faut être honnête, que j'ai vu, hein, mais si tout Cronenberg est déjà là, était déjà présent à l'époque, c'est moins ma came, j'avoue. Mais voilà, évidemment, Cronenberg, qui n'a pas fait de film depuis presque une bonne dizaine d'années, à cause de problèmes personnels, etc., décès de sa femme, le voici enfin de retour. On l'attendait tant. Et il a déjà annoncé, j'ai vu il y a 2-3 jours, un nouveau film avec Vincent Cassel au casting, voilà, qu'il retrouvera après Eastern Promises. Parenthèse refermée. Crimes of the Future, de quoi ça parle? Donc il est présenté ce 24 mai en compétition à Cannes, parce qu'évidemment Cronenberg, c'est d'office la compétition. C'est sa 6e fois d'ailleurs, je pense. Moins que les Dardennes, ils sont déjà à 9 les Dardennes. Mais il retrouve des comédiens, enfin en tout cas un comédien, son acteur fétiche de ces dernières années, à savoir Viggo Mortensen. Et puis on découvre aussi Léa Seydoux et Kristen Stewart notamment, dans un film qui sent bon le Cronenberg des années 80, enfin même 70, 80 et 90, style qu'il avait délaissé pendant toutes les années 2000-2010, où on revient vraiment vers du body horror pur. Son genre de prédilection, hein, donc comme The Fly, Existence, qui est un des rares films de Cronenberg que je n'avais pas vu et que j'ai regardé la veille de découvrir Crimes of the Future, et c'est marrant parce que la filiation entre les deux est très évidente, même dans la bande-annonce d'ailleurs.
Donc, on est vraiment dans du Cronenberg pur jus, hein, comme The Brood aussi, Chromosome 3, regardez ce film, incroyable. Tout Cronenberg est incroyable de toute façon. Euh, du body horror pur, voilà, vraiment. Donc, comme on le voit et on le lit dans le synopsis, en fait, le personnage incarné par Viggo Mortensen, Saul Tenser, incarne un artiste, mais un peu d'avant-garde, c'est-à-dire que on est dans un monde où des personnes ont des espèces d'excroissance. euh, et ses performances artistiques, ça va être vraiment de se filmer pendant que sa partenaire, Caprice, interprétée par Léa Seydoux, lui retire ses excroissances, quoi. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, là, il y a une chouette punchline, une jolie réplique dite par le personnage incarné par Léa Seydoux, qui est mise en exergue dans la bande-annonce. La chirurgie is the new sex, quoi, tu vois. Donc vraiment, performance artiste, comme... Enfin, je veux dire, personne fait ça. Et quelque Venez part, me ça... voir couper les excroissances. Écoute, il y a certaines formes de chirurgie aujourd'hui qui sont Instagrammables, hein. Je pense notamment à toutes ces fameuses vidéos de gens qui se font exploser des boutons énormes dans le dos, Ah oui. qui ont été très populaires, hein, pendant tout un temps. L'époque Dailymotion, oui, oui. Non, non, ça existe encore Encore aujourd'hui, ce maintenant? genre de Oh truc. mon Ouais, ouais. Ou dieu. bien maintenant, la grosse mode, c'est les vidéos de nettoyage. Tu vois? Les pool cleaning vidéos, les trucs comme ça, ou les gens qui nettoient des cheminées. Enfin, c'est assez incroyable, mais oui, Ah, il y a une tendance pour ça. les trucs satisfying, là, tu vois, c'est ça? Exactement, Ok, exactement. Genre les gens qui nettoient les piscines d'accord. et tout, je te jure que c'est la grosse mode. Il y a Why des millions de not? vues, hein, là-dessus. Ah oui, eh ben écoute, les gens s'emmerdent vraiment beaucoup. Que veux-tu que je te dise? Mais donc, quelque part, ça rappelle un petit peu The Man Who Sold His Skin qu'on avait vu à Venise il y a 2 ans, quelque chose comme ça, avec ce type qui s'était laissé tatouer une œuvre d'art sur son dos et qui avait été exposé dans un musée, film qui avait été lui-même inspiré par un artiste flamand, là, je ne sais plus qui c'était. Enfin, soit. Il y a vraiment toute une réflexion autour de l'art et du corps, et forcément de la médecine, enfin de la chirurgie en tant que telle, mais vraiment plutôt, la réflexion se porte plutôt autour de l'art et du corps, et dans quelle mesure ces deux choses peuvent être liées, hein, parce que bon, le corps dans l'art, c'est la danse, et pas beaucoup d'autres choses. Ici, vraiment, il va loin. Il va loin, et je vais pas rentrer plus dans le détail de ça, parce que vraiment, ce serait ridicule, et ça vous gâcherait tout le plaisir de la découverte du film, et de voir quelle est cette réflexion en question. Euh, mais vraiment, j'ai l'impression que Cronenberg continue bien ce qu'il a mis en place depuis tous ses films, vraiment plutôt body horror, euh, et toujours avec ce côté un peu pratique. Tu vois, des trucs, des formes un peu bizarres. Il y a une espèce de enfin, il y a des espèces de lits et sièges un peu bizarroïdes, Limite sarcophage conçus, aussi, oui, oui. qui ont un petit côté sarcophage. Là, je pense que tu parles plus de cette espèce de table d'opération qui ressemble presque à une espèce de cocon d'alien ou je sais pas quoi. Il y a un petit côté un peu limite extraterrestre où en tout cas, ce sont des espèces de mobilier très organiques comme ça. Euh, voilà, très Cronenbergien, j'ai envie de te dire. Et ça me. Enfin, tout ça, en fait, sont des éléments qui m'ont beaucoup plu, parce que déjà, le Cronenberg body horror me manquait pas mal, même si j'aime beaucoup History of Violence ou Eastern Promises. J'aime un peu moins Cosmopolis, Map to the Stars, etc. Mais voilà, Cronenberg, comme ça, m'avait manqué. Et clairement, c'est le genre de film qui va te diviser parce que c'est très particulier, c'est très bizarre. Et même si t'aimes Cronenberg, c'est pas sûr que t'adhères à ce qu'il va te montrer parce que, évidemment, c'est très visuel, c'est très graphique. Cronenberg, hein, j'ai envie de te dire. Mhm. Et c'est pas des délires dans lesquels beaucoup de gens rentrent facilement, quoi. Donc, C'est clair. c'est Il faut pas. toujours, à Cannes, c'est un peu la spécialité, hein. On va toujours te mettre deux, trois films dans la compétition où les Ouais, réactions sur le trottoir après vont être un peu mitigées. Certaines personnes veulent ouais, ouais. partir pendant la séance d'ailleurs pour des C'est raisons possible, c'est diverses. possible. Mais va pas y avoir un Voilà, grand plébiscite comme il a déjà pu en avoir, quoi. tout à fait. Euh, et dernier mot, bah, le casting. Personnellement, c'est un casting de comédiens que j'aime beaucoup. Viggo Mortensen, c'est
c'est dans mes préf, hein. Top 5. J'adore et j'aime beaucoup le voir évoluer dans ce film-ci, avec ce côté un peu sage, tu sais, artiste un peu affaibli physiquement, forcément, Il a un parce petit que... côté Sith aussi, comme dans Star Wars. Oui, c'est vrai. Ça. Mais il joue un type un peu affaibli, parce que des excroissances, en fait, il en a régulièrement, son corps en construit assez régulièrement, et il y a de moins en moins de temps d'écart entre chaque excroissance, plus le temps Ah avance, oui. donc forcément, le temps de se reconstruire, etc., c'est compliqué, ça prend du temps, et c'est assez Tant mieux chouette pour de son le voir business, quand même. interpréter comme ça. Bien sûr, parce que du coup, ça en fait vraiment Un un show. artiste phare du moment. Et puis, bon, elle est assez doux, voilà, il n'y a rien à faire. Moi, j'aime beaucoup cette comédienne. Parfois, je trouve que ça va pas, hein, dans certains films, dont le Desplechin, là, Roubaix, Une Lumière. Je trouvais que ça fonctionnait pas du tout, mais globalement, c'est une comédienne que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les choix qu'elle fait en tant qu'actrice. Et Kristen Stewart, elle joue un personnage très particulier. On n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Un peu en retrait, un peu timide, mais très intéressée. On Il n'a y a pas quelque chose d'un l'habitude de peu la voir mystérieux. timide. Non, mais pas de la même façon. Oui, Non, je bien sûr, comprends. elle a déjà joué des personnages timides, Ah, bien la sûr. fille Mais timide, ça, oui. ici, c'est un peu, c'est très différent, je trouve, de ce qu'elle a déjà pu faire par le passé. Voilà, c'est un trio que je trouve fonctionne vraiment très très bien. En même temps, ils sont tous les trois hyper talentueux. Et il n'y a pas que, il y a d'autres personnes dans le film qui sont très bien. Euh, voilà, on peut Qu'est-ce que tu vas donner comme note à ce conclure. film qui va certainement diviser Thibaut? Écoute, je vois que la note qui est là, c'est celle d'un ancien film. Je n'ai pas réfléchi à cette note. Ah! Écoute, comme ça, à chaud, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Euh, à froid, j'aime toujours le film. Donc, à voir comment il va s'inscrire dans la filmographie de Cronenberg sur la durée. Mais là, comme ça, j'ai envie de te sortir un 4 étoiles. Et honnêtement, je me sens déjà un peu seul à défendre le film. En tout cas, parmi les personnes avec qui j'ai pu discuter du film, parce qu'on est quand même Ouais. plusieurs à l'avoir vu. J'ai pas l'impression que les gens l'aiment beaucoup, à part quelques-uns, mais ce sont vraiment aussi des gens qui connaissent toute la filmo de Cronenberg, ce qui est Oui. mon cas. Je pense qu'il n'y a plus qu'un film de lui, peut-être deux, que j'ai pas vu. J'ai vu vraiment toute sa filmo, je la connais très bien, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et en fait, je m'en étais peut-être pas rendu compte jusqu'à présent, mais c'est peut-être même certainement un de mes réalisateurs préférés. Donc voilà, c'est un film qui m'a beaucoup plu, et je suis curieux de voir comment il va rester dans la filmographie du maître canadien. Forcément 4 étoiles pour quelqu'un qui aime bien ce genre de film, ou en tout cas les films un peu plus lugubres ou autres. C'est évident que, voilà, c'est comme tu l'as dit, soit c'est une étoile parce que c'est pas ton délire, soit c'est 4 parce que tu trouves ça génial, et ça risque d'être un peu le feedback que vous allez entendre à la croisette. Sur ce, Crimes of the Future, ou Les Crimes du Futur, pour rappel, ce film sortira chez nous et en France le 25 mai 2022. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.